Bonjour à chacune et à chacun. Nous voici arrivés à la deuxième pensée au sujet du psaume 119. Je lirai donc avec vous les versets 17 à 40. Fais du bien à ton serviteur pour que je vive et que j'observe ta parole. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Je suis un étranger sur la terre, ne me cache pas tes commandements. Mon âme est brisée par le désir qui toujours la porte vers tes lois. Tu menaces les orgueilleux, ces maudits qui s'égarent loin de tes commandements. Décharge-moi de l'opprobre et du mépris, car j'observe tes préceptes. Des princes ont beau s'asseoir et parler contre moi, ton serviteur médite tes statuts, tes préceptes font mes délices, ce sont mes conseillers. Mon âme est attachée à la poussière, rends-moi la vie selon ta parole. Je raconte mes voies et tu m'exauces, enseigne-moi tes statuts. Fais-moi comprendre la voie de tes ordonnances, et je méditerai sur tes merveilles. Mon âme pleure de chagrin, relève-moi selon ta parole, éloigne de moi la voie du mensonge, et accorde-moi la grâce de suivre ta loi. Je choisis la voie de la vérité, je place tes lois sous mes yeux, je m'attache à tes préceptes éternels, ne me rends point confus, je cours dans la voie de tes commandements, car tu élargis mon cœur. Enseigne-moi, Éternel, la voie de tes statuts, pour que je la retienne jusqu'à la fin. Donne-moi l'intelligence pour que je garde ta loi et que je l'observe de tout mon cœur. Conduis-moi dans le sentier de tes commandements, car je l'aime. Incline mon cœur vers tes préceptes et non vers le gain. Détourne mes yeux de la vue des choses vaines. Fais-moi vivre dans ta voie. Accomplis envers ton serviteur ta promesse, qui est pour ceux qui te craignent. Éloigne de moi l'opprobre que je redoute, car tes jugements sont pleins de bonté. Voici, je désire pratiquer tes ordonnances, fais-moi vivre dans ta justice. Quand nous ouvrons notre Bible, commençons toujours par demander au Seigneur d'ouvrir nos yeux pour en discerner les merveilles. Mais qu'il détourne en même temps nos regards de la vanité, et combien d'objets ce mot recouvre. Car il n'est pas possible de trouver son plaisir à la fois dans la parole et dans les choses de ce monde, par exemple l'amour des richesses. Un autre obstacle qui trop souvent nous ferme les Écritures, c'est une mauvaise conscience. En effet, comment jouir de ce qui nous reprend? Il faut d'abord confesser notre faute ou notre état. Je t'ai déclaré mes voies, dit le psalmiste, et alors il peut ajouter « Enseigne-moi, fais-moi comprendre, donne-moi de l'intelligence ». Toute prière agréable au Seigneur. Ces témoignages sont comme des hommes de mon conseil. Encore faut-il que je me laisse conseiller par eux. Remarquons aussi la progression entre les versets 30, 32 et 35. Le croyant a choisi la voie de la fidélité et il se propose d'y courir. Et il demande à Dieu non d'élargir ce chemin, mais d'élargir son cœur, pour que l'objet de ses affections l'attire avec plus de puissance. Enfin, il compte sur Dieu pour l'y faire marcher. Et cela, bien sûr, doit être également l'aspiration de notre cœur.